22 ans et déjà 10 ans de procédure judiciaire, Sophie a porté plainte contre son instituteur pour attouchement sexuel. Entre un procureur absent, plusieurs reports d'audience et 2 changements de juridiction, Sophie n'en pouvait plus. Comme j'ai dit, c'est un combat et de le mener sur 10 ans, c'est à en perdre haleine en fin de compte. Il y a eu des moments où je me suis dit, j'abandonne, quoi, je laisse tomber, c'est bon, c'est pas grave, tant pis. Au bout de 4 ans de procédure, Sophie apprend qu'elle avait été rattachée au mauvais tribunal. Il faut tout recommencer, mais elle s'accroche. On nous a demandé de répéter un nombre incalculable de fois notre histoire, alors que c'est en quelque sorte répéter le traumatisme que de demander à une jeune fille de répéter ce qui lui arrivait, d'autant plus que... Autre cas, celui d'Alexis. Cela fait 4 ans qu'il attend une date de jugement, 4 ans de galère et de dépenses. Il a déboursé plus de 5 000 € dans 2 500 en frais d'avocat. Et les avocats, c'est eux qui font que ça repousse. S'il y a eu une erreur de tribunal, c'est de leur fait. Si l'affaire est repoussée à chaque fois, c'est de leur fait. Si pour Alexis, les avocats sont responsables des délais à rallonge, la justice n'est pas en reste. Selon Maître Lamy, la faute est partagée. C'est effectivement en partie de la faute, je dirais, du service public, puisqu'on n'a peut-être pas assez de magistrats ou de conseillers pour traiter les dossiers en temps et en heure. Le jeu, quand on est en défense, c'est de traîner au maximum pour arriver au jour de l'audience et contraindre la partie qui avait demandé et qui est à l'initiative de l'action à solliciter un renvoi. Côté justice, la Cour d'appel de Paris a mis en application en 2015 un contrat d'objectifs concrétisé par plus de magistrats et plus de greffiers pour faire face à l'engorgement des tribunaux. Le secrétaire général de la Cour d'appel de Paris nous a affirmé que grâce à ce dispositif, 35% de jugements ont été rendus en plus par rapport aux années précédentes.